Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la première partie de notre tuto du calendrier de l'Avent. Alors aujourd'hui, vous avez trouvé un grand shaker dans votre calendrier. Voilà comment j'ai utilisé mon shaker pour faire la forme de mon album. Donc j'ai simplement reproduit le shaker sur la grande cartonnette de millimètres que vous aviez également dans votre calendrier et je vais en profiter pour utiliser le simili-cuir que vous avez trouvé il y a 2 jours. Donc j'ai découpé bien évidemment au cutter tranquillement, donc j'ai découpé hors caméra parce que c'est assez long. Et voilà comment je vais m'y prendre pour coller et recouvrir mes couvertures. Tout d'abord, je vais en coller une des couvertures. Alors, c'est assez compliqué de coller du simili-cuir. Donc, utilisez une bonne colle. Moi, ici, j'ai utilisé la colle de la boutique, mais utilisez une bonne colle spéciale pour les reliures. Une colle avec laquelle vous savez que tout adhère bien et tout colle bien. C'est assez compliqué de faire coller le simili, mais sur le carton, ça fonctionne, pas de souci. Par contre, il va falloir respecter des temps de séchage relativement longs. Donc voilà comment je m'y suis prise. Toute la partie arrondie, je vais couper en tronçons mon simili de façon à pouvoir recouvrir ma couverture. Vous voyez là, j'ai pas attendu pour le séchage. Résultat, ça n'adhère pas bien. Donc prenez le temps, faites-le tranquillement. C'est aussi le plaisir du scrap, c'est celui de prendre son temps. Alors moi j'ai choisi d'utiliser la colle avec un pinceau, surtout pour la reliure, c'est plus facile, pour la couverture, pardon. Et donc je vais venir coller les petits tronçons les uns après les autres. Et là il va absolument me falloir des épingles. Vous savez qu'en temps normal je ne l'utilise pas avec le tissu. Là ici avec le simili-cuir, l'arrière du simili est assez particulier à coller. Donc il va vraiment falloir tout assurer. Ne pas lésiner sur la colle. Vous voyez, j'en ai remis également sur le simili. Parce que le carton et le simili boivent très très vite la colle et du coup ça empêche l'adhérence. Donc je mets une bonne dose de colle et là je vais utiliser des pinces. Donc j'ai recouvert intégralement l'arrondi. Maintenant, s'agissant des coins, je viens couper, comme je peux le faire avec une couverture classique, je viens couper l'angle de mon simili et je le coupe à 1 mm du bord de mon carton, de façon à avoir une jolie finition. Vous avez, dans votre calendrier de l'Avent, vous avez eu des coins d'album. Moi, j'ai choisi de ne pas les utiliser parce que j'ai réussi à avoir des jolis coins bien faits, sans défaut. Donc c'est une assurance, si vous avez un peu loupé les coins, vous pourrez toujours les cacher avec vos coins d'album. Et puis si vous n'en avez pas besoin, eh bien vous pourrez les utiliser pour un autre projet. C'est toujours assez sympathique d'avoir ces petits coins dans un album. Donc voilà, je vérifie bien à chaque fois que tout adhère bien. Je remets un petit coup de plioir quand c'est nécessaire, si je vois que ça se décolle un peu. Et donc je vais plier l'autre côté de ma couverture. Donc vous voyez, j'assure toujours avec des petites pinces. Si vous n'avez pas ces petites pinces, vous pouvez utiliser des pinces à linge. Il n'y a pas de souci. Utilisez ce que vous avez sous la main. Et donc voilà pour la dernière partie. Donc là, ici, vous le voyez en une fois, mais toute la partie supérieure, j'ai laissé un petit temps de séchage. Je pense que vous l'aurez compris. Avant de retirer mes pinces,
J'ai vraiment pris le temps, je l'ai fait tout doucement parce que je n'avais pas assez de pinces pour recouvrir l'intégralité de la couverture. Donc si vous avez plus de pinces, vous pouvez tout faire en une seule fois, sinon vous le faites en plusieurs parties. Donc voilà, ça c'est fait. J'ai recouvert ma couverture de simili-cuir et je vais faire exactement la même chose avec la deuxième. Voilà, donc les deux sont faites, elles sont bien sèches. Nous allons pouvoir passer à la reliure. Donc voici les mesures pour la reliure. Pour cela, j'ai utilisé un morceau de cardstock noir. Donc celui que vous avez dans le kit va très bien, ou vous en prenez un autre si vous en avez d'autres. C'est à vous de choisir. Donc il s'agit d'une reliure à accordéon. Et donc il va falloir venir coller, comme vous le voyez en vidéo, de façon à avoir des petites pattes de collage pour les pages de notre album. Donc à nouveau, j'utilise mes petites pinces, bien pratiques, et je vais faire ça pour les différentes parties de mon accordéon. Donc je n'oublie pas à chaque fois de laisser un écartement entre mes pages. Donc voilà, ma reliure est prête, il ne reste plus qu'à la laisser sécher. J'aime bien aplatir un petit peu pour être bien sûr que toute la colle adhère. Et je vais laisser sécher sur le côté tranquillement. J'ai utilisé un petit bout de cartonnette. Donc il s'agit de cartonnettes comme pour les céréales. Et comme j'ai envie que ma tranche soit légèrement arrondie, je vais venir tracer des lignes de pli. Alors ici j'ai choisi toutes les deux marques de ma planche à rainurets. Donc j'ai fait une ligne sur deux. J'ai eu beaucoup de mal parce que la cartonnette est assez épaisse. Et en plus je me suis prise à l'envers. Il vaut mieux commencer du bas vers le haut. Et pas comme moi j'ai fait. Donc je viens arrondir tout doucement cette tranche. Et je vais venir la coller à l'arrière de ma reliure. Donc vous voyez la taille de la tranche que je viens de faire mesure exactement la même taille que ma reliure, que le dos de ma reliure. Donc pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement pour renforcer la reliure de mon album, pour éviter que tout le poids de mes pages ne tiennent que sur un cardstock. J'appuie bien avec mon plioir pour bien faire adhérer la colle. Et j'ai donc maintenant une tranche
qu'il y a un joli arrondi. Je vais utiliser une déchute de mon simili-cuir. Et alors là, cette étape ici, elle est un peu compliquée parce que le simili-cuir, l'un contre l'autre, il a vraiment du mal à prendre. Donc j'ai vraiment dû insister beaucoup avec la colle sur cette étape. Si ça vous pose vraiment souci, n'hésitez pas soit à mettre une ligne de couture si vous êtes couturière, et si vous n'êtes pas couturière, n'hésitez pas à utiliser la colle à chaud. Allez-y tout doucement, petit morceau par petit morceau, vous mettez une fine ligne de colle à chaud et vous venez replier des petits rebords. C'est tout simplement pour avoir une jolie finition sur la tranche de votre album, pour ne pas qu'on voit la partie tissu de votre simili-cuir. Donc là, ici, ça posera vraiment pas de souci. Ne le faites pas pour la couverture, parce que là, vous allez avoir des problèmes de collage et des épaisseurs disgracieuses. Mais là, comme il s'agit de quelque chose d'assez petit et d'assez fin, ça ne devrait pas se voir si vous utilisez un pistolet à colle avec un embout assez fin, si vous n'en mettez pas trop, et si vous repliez tout de suite en appuyant bien, ça ne devrait pas poser de souci. Donc je viens coller ma reliure sur mon morceau de simili-cuir. Donc à nouveau, il va falloir aussi là que je respecte encore un temps de séchage conséquent, parce que c'est compliqué de faire adhérer sur le simili. L'avantage, c'est que c'est très joli, mais bien évidemment, il y a toujours des petits inconvénients, donc il faut bien prendre son temps. Alors pour que ça adhère bien, je vais utiliser, vous avez vu, moi j'utilise une enclume et un morceau de carton. C'est une petite enclume que j'avais de l'époque où je faisais des bijoux, mais vous pouvez très bien utiliser un vieux dictionnaire, un vieil annuaire, enfin bref, ce que vous avez sous la main qui a du poids, de façon à bien faire adhérer la colle et à laisser sécher. Une fois que j'ai fait ça, je coupe la partie de simili-cuir que j'ai en trop. Je laisse juste de quoi refaire un rebord comme de l'autre côté. Je mets de la colle. Je plie bord à bord. Je vais remettre à nouveau mes petites épingles et je vais laisser sécher. Donc là, à nouveau, je vais respecter un très long délai. Vous voyez, j'ai voulu retirer un petit peu mes pinces ici et j'ai vu que ça commençait quand même à se décoller. Et donc vraiment là, si vous êtes pressé pour cette étape, un tout petit peu de colle à chaud juste à cet endroit-là, ça ne devrait pas poser de soucis. Donc c'est une couverture qui va être très jolie, mais qui va vous demander de la patience. À nouveau, je laisse de côté et je laisse sécher. Donc voilà comment je vais attacher ma reliure à mes couvertures. Donc voilà, j'ai laissé respecter un temps de séchage. Mais vous voyez, j'ai pas encore retiré mes pinces. Tant que je peux les laisser, je les laisse. Et je vais en coller. Donc il y a une petite patte de 3 cm de chaque côté de la reliure qui sert à coller cette reliure aux couvertures. Donc voilà, j'en colle. Je vais bien le placer, vraiment le long du pli. Je fais bien attention. Donc je vérifie que voilà, quand je plie la reliure, que tout soit bien placé. Et à nouveau, il va falloir que je respecte un long temps de séchage. Donc j'appuie bien avec mon plioir de façon à ce que la colle soit bien répartie. Je mets un morceau de carton pour protéger, pour ne pas faire de traces sur mon simili avec mon enclume. Donc je redresse bien si c'est pas droit. Tant que c'est pas collé, ça a un peu tendance à bouger, donc il faut faire vraiment bien attention. Je mets mon morceau de carton, mon enclume, donc un poids tout simplement, et je vais laisser bien sécher. Voilà, ici c'est sec. Donc je vais passer à l'autre côté. Donc de l'autre côté, je vais m'y prendre exactement de la même façon.
Je vais mettre de la colle sur la pâte de collage de 3 cm. Et je vais venir à nouveau laisser sécher. Donc là, c'est vraiment plus facile d'utiliser un pinceau avec la colle. Donc là, je mets directement la colle avec l'embout et je vais venir bien étaler avec le pinceau. Donc voilà, j'étale bien, je fais attention à ce qu'il y ait bien de la colle partout. S'il me reste un peu d'excédent de colle, je vais venir le mettre de l'autre côté. Comme c'est une colle qui est assez vite bue par le carton. Et comme c'est un peu compliqué de faire adhérer le simili-cuir avec lui-même, voilà, je mets bien de la colle partout. Je fais adhérer et je vais mettre un poids à nouveau sur cette couverture. Donc voilà, ma couverture est faite. Donc nous avons une jolie couverture en forme de fenêtre avec ce joli simili-cuir. Et voici la shaker box. Alors cette shaker box, elle nous a servi pour reproduire le modèle de la fenêtre sur la cartonnette. Et maintenant j'utilise l'intérieur, vous voyez, de la fenêtre, donc la partie intérieure, et je vais m'en servir comme gabarit. Donc je l'utilise sur une feuille, donc une bête feuille d'imprimante suffit, une feuille de récup. Je trace donc l'intérieur de la fenêtre et je vais l'utiliser comme gabarit pour mes pages. Donc ça, voilà, ça vous permet d'avoir un gabarit et de pouvoir déjà utiliser votre shaker tout en ayant quand même la forme de vos pages. Donc vous voyez, voilà, c'est la bonne taille pour mes pages. Et donc ça, ce sera mon gabarit. Alors ce shaker, il est un peu particulier. Vous savez, d'habitude, les shakers sont faits sous une seule pièce pour le socle. Ici, je n'étais pas partie pour faire un shaker à la base parce que c'était extrêmement long à imprimer sur un aussi grand volume. Et puis, au fil du temps de mon projet, j'étais vraiment très triste de ne pas pouvoir le réaliser en shaker. Et j'ai donc cherché des solutions et donc je l'ai fait en plusieurs pièces, ce qui m'a permis d'en imprimer et de lancer des plateaux complets avec l'imprimante 3D la nuit, de façon à réussir à avoir tous les shakers dans les temps. Donc vous voyez, il s'agit simplement un peu de les repositionner les uns contre les autres et nous avons le socle complet pour notre shaker. Donc c'est une petite astuce qui m'a permis justement de vous proposer ce shaker dans ce jour numéro 8. Donc bien évidemment, voilà, je cherche les bons positionnements, ça n'a rien de compliqué, il n'y a que 4 pièces, et je viens coller le socle de mon shaker sur ma couverture. Donc à nouveau, je vais respecter un temps de séchage assez conséquent. Donc prenez votre temps, vous allez avoir une semaine tranquillement pour réaliser cette couverture avant de passer à l'étape des pages. Vraiment la couverture, c'est ce qui va vous donner le plus de travail et le plus de temps de séchage. Après, tout le reste sera beaucoup plus fluide. Donc je vais vous laisser une semaine pour réaliser tranquillement cette couverture et ce shaker. Ensuite, nous passerons à la construction des pages. Donc là, pour être sûr que tout adhère bien, je vais utiliser une cartonnette grise et je vais mettre un poids à nouveau pour bien laisser sécher. Je fais attention que ça n'ait pas bougé. Et donc nous avons l'autre partie du shaker. Et vous avez eu un rhodoïde avec ce shaker. Donc nous allons coller la partie donc visible du shaker qui est imprimée avec un PLA bois
Alors si vous n'aimez pas cet effet bois, vous avez bien évidemment la possibilité de le repeindre dans la couleur de votre choix. Moi j'avais vraiment envie de quelque chose de naturel sur le blanc du simili, donc j'ai vraiment choisi ce PLA blanc de manière volontaire, ce PLA bois de manière volontaire, et j'ai choisi le socle blanc pour qu'il se fonde justement avec notre simili, puisque notre simili est de base blanche et argent. Donc voilà, je mets de la colle, j'étale bien. Alors moi j'en ai pas forcément mis partout sur la fenêtre. Vous voyez, j'ai étalé simplement un petit peu ce qui restait avec les doigts. Mais voilà, c'est pas grave si le milieu n'est pas collé, c'est surtout le contour qui est important. Et donc je vais venir le coller sur mon morceau de rhodoïde. Et à nouveau, il va falloir laisser sécher. Et hop, voilà, j'ai bougé. Donc je vais vérifier tout de suite que je n'ai pas mis de la colle sur le rhodoïde un peu partout, pour ne pas laisser des traces un peu dégoûtantes. J'ai eu de la chance, ça n'a pas bougé. Et hop, à nouveau, je vais utiliser un poids. Donc ici, ce sera mon petit bol d'eau qui sert à nettoyer mon pinceau. Donc une fois que c'est sec, donc j'ai laissé sécher bien évidemment le temps nécessaire. Donc je suis partie vaquer à mes occupations le temps que ça sèche. Et donc une fois que c'était sec, je suis venue découper tout ce qui dépassait de mon rhodoïde. Donc c'est comme ça que fonctionnent tous les shakers de la boutique. Vous avez un morceau de rhodoïde qui est un peu plus grand. Vous venez coller votre base de shaker dessus et on découpe tout autour ce qui dépasse une fois que c'est bien sec. Donc le socle également est sec et bien collé sur ma couverture. Et donc je vais pouvoir m'amuser un petit peu maintenant à réaliser ce shaker. Alors dans votre calendrier, je vous ai mis pas mal de petits sequins. Je vous en ai mis en décoration pour l'ouverture de votre calendrier. Donc vous aviez des petits flocons roses. Vous avez eu des petits sequins blancs et argent qui allaient bien avec la couverture. Et vous avez également, je crois, des étoiles. Donc là, c'est à vous de choisir. Vous êtes bien évidemment libre d'utiliser d'autres sequins si vous en avez d'autres. C'est à vous de voir. Donc il y a 5 mm d'épaisseur à la base de mon shaker. Donc voilà, je mets de la colle, bien évidemment. Je l'ai fait hors cam parce que ma batterie menaçait de lâcher. Et voilà, je mets de la colle, je colle le dessus. Et voilà, mon shaker est réalisé. Donc voilà, la structure de la couverture est prête. Il me reste à coller les rubans. Donc ça, vous avez eu également dans une de vos journées. Donc un joli ruban pailleté rose. Et donc je viens les coller sur la couverture à l'intérieur de façon à pouvoir attacher mon ruban. Donc je le coupe à la taille que je souhaite. Je crois qu'il m'est resté une partie de ce ruban. Je n'ai pas tout utilisé, mais ça pourra servir à l'intérieur de l'album. Et bien évidemment, une fois que j'aurai collé mes pages par-dessus mes couvertures, tout sera bien consolidé au niveau du ruban. Donc voilà, la couverture est finie. Je vous donne rendez-vous à très vite pour la suite de notre tuto.